Non, mais en fait, cette série, c'est Stranger Wish. Bonjour à tous, c'est Tato Bros et aujourd'hui on est là pour parler donc de sa bienvenue à Derry qui s'est terminé lundi et donc je n'étais pas au courant parce que bon moi souvent les épisodes je les regarde vers le mercredi jeudi. Enfin ouais de base en général les séries c'est vers là que je regarde les épisodes. Donc j'avais vu les 2 premiers épisodes, j'en avais fait d'ailleurs une vidéo qui est toujours sur la chaîne et que je vous invite à aller voir. Mais effectivement, je pointais du doigt un véritable problème, hein, dans la série, hormis l'aspect visuel complètement immonde, et une écriture, d'une débilité sans nom, heu, je trouvais pas ça très, très bien abouti. Et oui, mais sauf que, oui, parce qu'il y a toujours un sauf que, hein, enfin bon, on commence à être un peu, habitué, hein, au sauf que. Bah oui, sauf que, effectivement, il y a eu encore un truc, voilà, à savoir que, bah oui, hein, et bah, il y a eu encore, 6 épisodes qui se sont enchaînés après. Donc moi, je les avais pas vus, parce que, parce qu'en fait, j'ai presque oublié que cette série existait, hein. Enfin, non pas que je savais pas qu'elle existait, mais j'en avais pas la force de la continuer et donc c'est la semaine dernière que je me suis tapé l'épisode 3, 4, 5, 6 et 7, parce que pour moi, il y avait 9 épisodes. Sauf que c'est lundi que j'ai vu plein de critiques arriver, donc je me suis dit: «Tiens, maintenant il faut des critiques sans même avoir fini le show» et en fait non, il y avait eu l'épisode final. Donc je l'ai regardé, heu aujourd'hui et donc ici, on sera dans une critique, sans spoiler parce que ça sert à rien de spoiler, et alors bon déjà de quoi que ça parle cette série ça, Bienvenue à Derry. Donc on est dans les années 60, à Derry et on y suit donc, hem, un groupe de jeunes après que leur ami ait disparu dans des circonstances étranges et il y a aussi un militaire qui cherche quelque chose de pas net et donc on découvre qu'il y a eu que, voilà, il y a une présence maléfique à Derry et même cette présence maléfique, s'avère être, donc effectivement Gripsou, hein, le clown tueur, hein, et donc effectivement, les gamins essaient de mener enquête pour essayer de trouver réponse à tout ça et surtout d'arrêter ce clown qui menace tous les enfants et pendant que le général aux intentions tellement pas du tout cliché, hein, à savoir que il veut contrôler la créature pour dominer le monde, hein. Donc un méchant que tu as déjà vu 40 fois, hein, voilà. Et que les parents veulent aussi aider les enfants à stopper tout ça. Et donc, heu, bah, c'est de la merde, mais alors vraiment de la grosse merde, hein. Heu, là vraiment, heu, alors coïncidence, la semaine dernière, j'ai tourné les flops, séries et effectivement, il y aura pas de surprise à ce qu'elle soit dedans, hein, cette série. Parce que c'est nul, enfin, quand il y en a certains qui disent: «Non, ça va, j'ai trouvé ça sympa». Non mais ils habitent sur quelle planète, sans déconner? Ça, sympa? Mais non, quoi. Alors déjà, en temps normal, ça serait pas ouf, mais surtout quand il y a Stranger Things en plein milieu de la saison. Non, parce qu'il y a Stranger Things les 4 premiers épisodes qui sont sortis en plein milieu de la saison. Enfin, je sais pas, passer de Stranger Things à ce truc, waouh! Ça fait mal, hein. Ouais, passer de Stranger Things à ça. Ah, elle était bonne cette blague, hein. Bref, bon voilà, donc encore un truc, pas très, très, finaux. Donc visuellement, c'est immonde, mais vraiment c'est dégueulasse. Du sang numérique dégueulasse, des formes et alors encore vous avez pas vu l'épisode 8, hein. Parce que bon effectivement, les 2 premiers épisodes étaient déjà dégueulasses, mais alors l'épisode 8 avec un final où il se passe quelque chose à Gripsou et que tu le vois un peu, se métamorphoser, en différentes créatures, mais c'est juste immonde, surtout quand elle est en espèce d'aigle dragon. Ah merde, je vous ai spoilé! Oh, oh quel vilain! Non mais sérieux, déjà personne ne la regarde cette série,
Puis spoiler quoi? Hein? Non, mais bon, c'est vrai que d'habitude, je spoil pas. Non, mais il me semble qu'on le voyait dans un trailer. Enfin bon, bref, voilà, il se métamorphose en, toutes les créatures qu'il a eues, qu'il a été, il y a des nouvelles transformations. Enfin, l'épisode 8, c'est juste immonde d'un point de vue numérique, hein. Entre un brouillard où tu crois pas du tout, des effets numériques juste dégueulasses, hein. Notamment, oui, parce que vu que la série a pas enfin, vu que la série a proposé, pas assez de sang immonde apparemment, bah, l'épisode final, ils ont dit: «Allez, on lâche les chiens, on fait du Tarantino mais en CGI dégueulasse». Voilà, donc c'est infect. Alors la cohérence et la logique, non, non, hein, c'est trop demandé. Genre, par exemple, épisode 8, on est sur un lac gelé, heu, mais t'inquiète, alors sur des plans, en fait, c'est ça, on est sur un lac gelé. Quand ça arrange le scénario, des personnages glissent et se cassent les gueules, mais quand ça l'arrange pas, non, ça va, ils peuvent courir dessus en basket, tu sais, mais ils glissent pas, hein. Pareil, alors il y a des gosses qui tombent, d'une certaine hauteur sur la glace, mais t'inquiète, hein, pourquoi ils passeraient à travers? Non, mais c'est vrai, pourquoi ils passeraient à travers? Ouais, bon, c'est pas très, très cohérent. Ça te fait du fan service parce que oui, il faut savoir que cette série, c'est en regardant, la chaîne Myc Officiel que j'ai appris ça, mais cette série fait des liens avec le film Shining de Stanley Kubrick. Et ouais, ouais, parce que donc c'est lui, j'ai regardé par hasard, un peu ce que les gens ont pensé de cette série. Je suis tombé sur lui et je sais plus dans quel épisode, il dit, qu'apparemment, on lui a dit dans les commentaires que, ça aurait un lien avec le film Shining de Stanley Kubrick et quand j'y ai repensé, effectivement, le personnage, c'est quoi? C'est Adrian? Non, je sais plus, qui les aide là, qui a un pouvoir de détection, voilà, un peu le pouvoir de 11 dans, Stranger Things, et ben lui, il vient de, Shining et d'ailleurs l'épisode 8, fait tellement un gros clin d'œil, hein, en disant qu'il va dans un hôtel faire de la cuisine et qui dit: «Je vois pas qu'est-ce qui pourrait mal se passer». Hein? Bah non, voilà. Donc ce personnage, en fait, tu en as rien à foutre, parce que tu sais qu'il va pas clamser, parce qu'il est dans, Shining, donc tu sais qu'il va pas crever, voilà. Complètement naze. Et alors, autre chose naze, c'est la mise en scène qui est plate au possible. Seuls un ou 2 plans sont à peu près sympathiques, mais bon, enfin, en gros, 5 minutes sympas sur 8 heures de série, bravo. Non mais au secours, quoi. Un final interminable, hein. Vraiment, ça a jamais de fin, ce bordel. Et bon, enfin, je ne parlerai pas des jeux des acteurs qui sont, mais pitoyables au possible, hein. Heu, Bah, après, c'est pas que leur faute, hein. Tu vu la gueule du scénario qu'on leur a fait signer, sans déconner? Voilà. Donc je parlerai pas non plus des trucs en mode, le gamin de 8 piges qui vient de rencontre qui est amoureux d'une meuf et qui sont ensemble depuis qu'un jour, mais qu'il décide de se sacrifier pour sauver sa meuf, qui connaît, ni d'Ève ni d'Adam, mais il est avec elle que depuis, à peine 3 heures, tu sais? Mais voilà, il se sacrifie. Ah non, mais il est fort, hein! Bref, tout ça dans des scènes, gore, mais qui en fait sont juste immondes visuellement de par ces CGI dégueulasses. Ouais, désolé pour, la réplique d'avant, voilà, pour peut-être quelques phrases, je suis un peu malade, je sais pas ce que j'ai. J'ai des fois, de temps en temps, la voix qui part un peu en cacahuète, donc voilà, c'est pour ça que je veux faire tous mes tournages aujourd'hui. Comme ça, si toutefois demain je peux pas enregistrer, j'aurai quand même des choses à faire, voilà. Donc c'est pour ça. Et donc oui, bah, rien ne va dans cette saison, dans cette série. La musique quant à elle, alors le générique, il est interminable. Enfin vraiment, qui a décidé de faire un générique aussi long? Alors je ne parle pas des épisodes origines de Gripsou, hein, qui servent à pas grand chose à part boucher un autre trou dans le scénario. Donc origine d'une débilité sans nom, parce qu'en fait, ça essaie de t'expliquer, mais non. Je ne parlerai pas de la fin qui fait lien avec les films Ça, mais où on te dit que c'est la fin du chapitre 1 de Ça, Bienvenue à Terry. Donc, chapitre 2 se passe logiquement après le chapitre 1. Eh ben en fait non, parce que les showrunners ont annoncé que si toutefois il y a la saison 2, ça se passera 27 ans avant les événements de cette série. Donc en fait, tous les personnages qu'on t'a introduits
un peu comme, la série qui allait durer plusieurs années, hein, à la Stranger Things, hein, et ben, en fait, apparemment, tu les verras plus, voilà. Ah, c'est beau, hein? Donc une fin ouverte vers les événements des 2 films, sortis en 2017 et 2019, je crois. 2016-2018, un truc comme ça. Bon, enfin, voilà, ça c'est débile, ça sert à rien de proposer ça. Les décors sont très, très restreints, les personnages sont très, très cons. L'étalonnage, alors qu'est-ce que c'est l'étalonnage? C'est un filtre coloré, en fait, c'est la couleur dans les films. C'est-à-dire que des fois, au montage, on va rajouter un peu une couleur un peu vieillotte, ou on va mettre ça en noir et blanc, ou on va, j'en sais rien moi, rajouter un peu de côté bleuâtre au champ pour vraiment donner l'impression, qu'on est dans un truc tout bleuâtre ou machin. Et ben ici l'étalonnage c'est jaune pipi, hein, voilà, enfin c'est limite affligeant en termes de goût artistique, puisque bah oui le directeur, photo c'est le même que The Flash, hein, encore un chef-d'œuvre, hein. Bref, je parlerai pas des fonds verts que tu vois à 20 bornes, la tour incrustée en CGI dégueulasse, hein, également, et alors une fin que tu vois arriver à 20 kilomètres, voilà. Un épisode final bourré en facilité scénaristique, genre la meuf, elle a 8 piges et elle te dit, «Non mais j'arrive à conduire un camion de lait parce que mon oncle a un camion et je l'ai déjà vu conduire». Ah non mais à ce niveau-là, en fait, si tu travailles, genre si tu es femme de ménage, dans une école et que tu vois vite fait un cours de, master technologie, et la seconde d'après, tu peux faire exactement ça, hein, tu peux enseigner à des élèves un master technologique. Ou alors, carrément, la femme de ménage de Emmanuel Macron, elle peut devenir président de la République. Non mais à ce niveau-là, c'est plus des facilités scénaristiques là, ça fume la moquette là. Bref, donc en plus la meuf elle a un œil en moins, enfin bon, ça aussi, c'est quand ça arrange le scénario, voilà. Des personnages qui disparaissent, réapparaissent, machin. Bon bref, voilà, des twists foireux, des personnages auxquels tu ne t'attaches pas parce que tu as qu'une envie, c'est leur foutre des beignes. Voilà, un goût vestimentaire et maquillage tout ça, juste, bah, en fait pourri, voilà. Un méchant qui est très, très méchant et qui est aussi très, très con parce que, bah, d'habitude, tu sais, le monstre, sur le passage, au climax, avant d'aller essayer d'emmerder les héros, va faire un petit détour pour bouffer le méchant. Mais alors ici, il a pas besoin de faire le détour parce que le méchant se fout sur son chemin et lui dit: «Attends créature, je suis ton ami, vas-y, passe!» Sauf que, ben, vu qu'il est un peu con et que la créature l'a traqué quelques années plus tôt, eh ben, paf, il se fait boulotter le cerveau. Donc en fait, c'est pas intéressant, c'est débile, c'est bourré d'incohérences, à tous les niveaux, et ça sert à pas grand-chose. Alors voilà, je peux vous en citer plein d'autres, d'éléments qui même des scènes qui servent à rien. Genre, il y a une scène où dans l'épisode 1, il y a le militaire qui se fait bolosser dans sa chambre, ça ne sert à rien, et plein d'autres scènes, hein, qui voilà, comme celle-là, bah, en fait, ne servent à rien, voilà. Non mais c'est bien, maintenant on est carrément à un point où on fait des scènes qui servent à rien, c'est cool, hein. Donc voilà ce que j'avais à dire pour ça, Bienvenue à Derry. Donc encore un truc qu'on aurait préféré pas voir, hein. Oui, parce qu'il y a même des moments où ça copie Stranger Things, mais en mode merdique, donc d'où le nom de Stranger Wish. Donc voilà, c'est plutôt ça, Bienvenue à Conneryland, hein. Mais bon, passons. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette série. Laissez un like, partagez la vidéo, ça c'est vrai je le dis pas souvent, mais partagez, ça aide pour le référencement. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait et donc moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, ciao!